Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui on va passer le petit coco là en brushless. Ah, j'étais obligé, franchement. Vu son comportement, j'ai trop envie de voir ce que ça donne en brushless. Et tant que j'y pense, petit message. Il y a Grando qui m'a contacté, il a découvert une petite chaîne qui vient de juste de débuter et franchement j'ai regardé, j'apprécie beaucoup la personne. Franchement, le mec il est super sympa, il a l'air d'être super simple. Donc j'étais faire un petit tour sur sa chaîne et tout, je me suis abonné et tout, et je lui ai dit que je passerai l'info. C'est RC Pop Toy. C'est quelqu'un qui débute la RC, donc moi perso je vais le suivre hein, au fur et à mesure que ça avance, et ça a l'air d'être bien sympathique. Donc ça c'était pour le petit message perso. Bon, allez, c'est parti, on attaque. Alors, déjà on va lui mettre un combo Connect 3500 kV. Donc c'est le combo que Grandou avait mis dans le slash qui m'a vendu. Donc c'est un 3650, 3652 autant pour moi, en 3900 kV en 4 pôles. Et l'ESC Connect 50 ampères qui va avec. Donc on va voir ce que ça donne dessus. Je pense que ça va suffire largement. Alors, c'est parti les gars. Ah ouais, j'ai trop envie de le tester avec des chevaux celui-là. Bah après, le moteur charbon, il a l'air de fonctionner pas trop mal. Hein. Déjà, le SC prend 3S, donc je pense que le moteur aussi. Donc ça a un 15 tours. Ça a un 550 dessus. Donc là, c'est parti. Donc là, on démonte le cache de la transmission. Donc on va pouvoir voir à quoi ressemble le diff. Bon, déjà, tournevis de 2. Et c'est parti. Tout, ça tient bien. Alors, est-ce qu'on a... Le cache, il vient ici derrière. Ok, il faut vraiment démonter la totale. Ouais, ça m'étonnerait qu'il ait pris que là. Ok, on va démonter la suite. Pas de violence. Ce qui est bien, c'est que dans le moulage des pièces, ils nous ont même fait des trucs. Genre là, ils nous ont imité un petit moteur, je sais pas trop ce que c'est. Hop là. Et ça continue. Ça, c'est de la visseuse. Donc je pense que là, si je dévisse ces deux-là, ce cache-là va se soulever. Et le reste va venir avec. Après, il y a peut-être une vis cachée, mais je ne pense pas. Support moteur, il a l'air d'être en alu, les mecs. Ouais, ça c'est top. Franchement, de ce côté-là, je dis pas, hein, la transmission elle est bien fermée. Voilà, il se passe ce que je vous ai dit. Est-ce que je peux soulever un peu plus? Mais par contre, lui... Ah, voilà. Il était vraiment clipsé. Ouais. Bien clipsé. Hein. Bon, par contre, ça m'ennuie. Ça m'ennuie de devoir démonter les triangles avec les axes. Donc, je crois que je vais pas m'embêter. Bon, moi, vous voyez, hein, l'axe méca. Si je dévisse cette vis-là, est-ce que j'ai cette partie-là qui soulève? Ou il faut que je démonte les trois vis de devant? Il faut démonter les trois vis de la tourelle de devant. Apparemment. En tout cas, ça a l'air assez balèze. Hein. En fait, là, ce que je veux, c'est soulever la partie. Regardez. Je suis obligé de soulever la partie supérieure avec les triangles pour pouvoir soulever cette pièce-là, pour pouvoir retirer le cache de transmis. Donc ça, l'accès au diff, il est pas terrible. Ça, c'est pas bien. Mais sinon, ça a l'air d'être bien blindé. Et apparemment, il y a des parties avant et parties arrière qui sont identiques. Donc ça va être pratique en cas de casse. Moi, tu vas commander une pochette, tu auras l'avant et l'arrière en même temps. Mais au moins, bah, tu as du stock. Même les triangles supérieurs, ça a l'air d'être les mêmes. Voilà, donc celle-là, c'est fait. Celle du milieu, c'est fait. Donc pour pas perdre les vis, je la remets dessus. Surtout quand on travaille sans notice, les copains.
Bon alors là, normalement ça devrait venir. Pourquoi tu viens pas? Mystère et boule de gomme. Ah, là ça vient, mais là ça vient pas. Pourtant, j'ai pas démonté d'autres trucs. La vis qui est encore prise? Peut-être. Peut-être retirer la vis à fond. Ouais, fallait retirer la vis à fond, les gars. Ouais, donc en fait, le triangle, je vais quand même le déboîter. La vis du centre, on n'est pas obligé. Au centre de la tourelle. T'es pas obligé de l'enlever pour accéder au diff. Mais là, du coup, maintenant... Ah, donc en fait, j'avais juste à dévisser les deux vis du milieu. Voilà, je retire celle du dessus. Je vais la poser là. Et normalement, là, ça devrait venir. Donc ils ont fait un système d'emboîtement bizarre. Donc, je sais pas si ça se soulève ou si ça se tire. Voilà. Ça se soulève. Donc voilà. Là, j'ai fait ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, tu vois, tu peux démonter sans... Bon, faire attention, hein, pas trop secouer, pas perdre des rondelles. Voilà. Maintenant, ce cache-là, on va pouvoir le soulever. Et ben, j'ai été plus vite pour passer le mat van en brushless que pour ce petit coco. Donc la vis là, c'est la vis de la tourelle. Je vais la mettre là. Ah, c'est une rebelle celle-là. Voilà. Ah, les vis, elles font 50 mètres. Voilà, maintenant j'ai accès. Ah, ils nous ont fait carrément... Il y a une petite démultiplication, les gars. Ouais, franchement, il y a quand même un peu de qualité là-dessous. Là, je dis pas. Ah ouais. Donc, on a support de couronne en alu. Bah, je vais essayer de vous montrer de plus près. Je fais gaffe de ne pas perdre de pièces, en fait. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, ici, on a le support de couronne en alu. On a une petite démultiplication. On a un pignon de transfert entre les deux. Donc, ça, c'est top. Donc, en plastique. Et seulement après, on a le pignon de moteur. Donc, la petite dému, c'est pas mal. Alors, maintenant, le support moteur. Bon, par contre, le support moteur, franchement, il est overkill. Il est trop gros. Bon. Est-ce que j'aurais pas été plus intelligent de le démonter par en dessous? Je ne sais pas. Normalement, c'est juste à coulisser ces trucs-là. Voilà. Ah ouais, le support moteur, c'est pas de la rigolade, les gars. Donc voilà. Donc regardez ce que je vous disais. On a sur le support moteur une petite dému. Maintenant, c'est parti pour l'upgrade. Donc tu démontes tes deux vis, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que tu as juste à faire l'entredent directement d'ici sur le support. Donc ça, ça va être vachement cool. Bon, il y a des cailloux qui s'étaient déjà mis là, alors que pourtant la baignoire, elle protège bien. Bibi et ses pignons moteurs. Qu'est-ce que j'ai en stock, moi? Alors, on va peut-être pas encore commencer les conneries tout de suite. Quoique. J'en suis capable. Donc on va démonter ce pignon-là. Voilà. Là, on a ce pignon-là, mais ça va être overkill hein, si je commence à claquer un pignon de 30 là-dessus. Non. Allez, on arrête les bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par contre? Alors. Ah ouais, mais c'est pas du tout le même pitch. C'est pas du 68. Ça doit être du 48. C'est du 48. Donc, du coup, on va ranger la petite boîte à pignons. On va arrêter les conneries. Après, si on veut faire une connerie, on peut prendre le... Ah, j'ai un 48 de pitch qui a l'air de bien passer. Donc, 23 dents. Et d'origine, on est en... Eh ben, c'est ni pas écrit. Ah, c'est pas le bon module. Quoique. Ah, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça, c'est du module Traxas. Ah, du coup, j'hésite à le monter. Sinon, on a carrément le 30. Là, il n'y a pas de problème, c'est le bon pitch. Mais bon, passer de 30, on doit être à peu près à 15 d'origine, le passer en 30 direct, je pense que c'est un petit peu abusé.
On va pas déjà le casser. Alors qu'il vient d'arriver. Voilà. Donc là, on va se remettre avec le pignon d'origine. Pas oublier, hein, quand tu positionnes, de penser à tes fils, où ils vont arriver après. Donc là, il faut que je avance un petit peu mon pignon. Là, on est peut-être pas mal. Encore un petit peu. Bon, je pense que tu viens de mettre en butée. Enfin, tu viens de mettre au bout. En bout d'arbre, comme ça. Je pense que tu as déjà la bonne distance. Ça t'évitera de chercher. Voilà, là, on est bien. Donc maintenant, on va remettre les vis sur le moteur. Bon, Brandou, j'espère que cet électro-là, il est encore. Sinon, j'ai fait ça pour rien. Mais normalement, ouais, il n'y a pas de souci. Donc pour l'entredent, ce que tu peux faire, peut-être, ouais, tu serres un petit peu celle du bas. Tu la mets bien contre, mais tu serres bien, hein. Que tu puisses avoir juste le jeu, parce qu'en fait, le réglage, regardez, il est en latéral. Donc là, tu viens mettre contre, tu fais glisser, voilà, et une fois que tu es bien contre, tu viens reculer, redécaler un petit chouïa. Un petit chouïa, pour libérer le truc. Magnifique. Une fois que tu es comme ça, voilà. Et là, tu viens bloquer l'autre vis. C'est rigolo quand même, hein, qu'ils nous ont mis une démue. Et maintenant, on vient remettre le moteur en lieu et place. Par contre, c'est vrai que ça passait tout juste. Attendez, je réfléchis, hein, pour voir. Ouais, là où c'était. Voilà. Voilà. Il est quand même plus joli comme ça, hein. Il en fait du bruit le moteur 4 pôles, hein. Non, là, les jeux sont bons. Tout ça, c'est bon. Maintenant, on peut refermer avec le cache. Mais je sais pas si j'en ai encore. J'en ai encore ou j'en ai plus? De la graisse graphite, les copains. Il n'y aura plus de graphite. On va mettre de la céramique. Je sais, il y en a, ils aiment pas la graisse sur les pignons. Bon, je m'en fous, de toute façon, il y a un carter fermé dessus. Après, ça sert à rien d'en mettre une tonne. C'est juste que j'aime pas quand j'entends oui, 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 les pignons. Mais franchement, la graisse graphite de Traxa, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra que j'en achète. J'avais pris de la UDI, mais j'ai payé 10 euros la goutte. On peut dire la goutte, hein, à ce niveau-là. Et là, tu reviens visser tous tes vis, gentiment. Donc tu bloques pas, hein, tu bloques pas tes vis tout de suite, tu mets à peine contre, et tu places tous tes vis. Et seulement après, tu viens tout bloquer. Donc, c'est parti. Hop. En tout cas, RC Popcorn, il a bien choisi son nom. Franchement, il est rigolo. J'ai vu son générique, il est rigolo aussi. Puis, je sais pas, c'est une chaîne que je sens bien. Franchement. Alors là, on vient remettre gentiment la pièce avec les directions. Ah bah oui, c'est ça que je connais. Bon, n'oubliez pas les gars, si vous faites comme moi que vous ne retirez pas les vis, n'oubliez pas de renquiller les vis au bon endroit avant de le remboîter. Sinon ça se remboîtera jamais. Voilà. Tac. Voilà. Et là, c'est reparti. Bon, ça va, on n'a pas pris trop de temps, hein. Ça fait combien de temps là? Ça va. Donc je pense qu'on va se le faire en deux parties, les top 1.
Donc il y aura la partie montage du moteur et la deuxième partie montage ESC. Donc là, j'ai toujours pas serré les vis, hein. Je mets tout contre. Et seulement là, je vais venir bloquer. Donc maintenant, je peux les bloquer. C'est le même, hein. Vu comment les vis, elles prennent bien. À mon avis, celle-là, tu peux pas... Ah, elles vont pas se desserrer toutes seules, hein. Voilà. Voilà. Donc c'est le même, hein, je le répète. Voiture dispo chez le partenaire de la chaîne. Lien en description. Chez... j'ai vu chez Mini Plane, chez les autres. Elle est à 400 euros. Chez le partenaire, elle est à 379. Pour l'instant, elle est en promo. À mon avis, ça va être pas. On fait un prix de lancement. Enfin, le partenaire fait un prix de lancement. Maintenant, on vient remboîter. Voilà. Si j'y arrive. Si la pièce veut bien. Voilà, donc on va remettre la vis centrale. Elle est où la vis? Ah, franchement. Ouais, c'est du costaud. Faut y aller pour l'emboîter. Ça même à la taille des biellettes qu'ils nous ont mis là-dessus et tout, c'est peut-être du plastique, mais c'est du bien épais. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, ah, ça marche, c'est cool. Voilà. Et maintenant, on peut venir remettre les vis de la tourelle en lieu et place. Donc on conseille, monte d'abord la vis centrale. Voilà. Ah bah non, il n'y a pas besoin. En fait, la vis centrale, c'est juste pour le support, les supports de carreaux qui sont fixés sur les tourelles. Tadam, 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 tadam. Donc là, c'est le même, un bloc pas, un mettez vis. Ce sera beaucoup plus simple. Après, on doit avoir une option bar stable. Ou alors, ils nous ont repris des cellules de div d'un autre modèle. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir des bar stables en option. Ouais, il doit y avoir l'option bar stable. Parce que je vois qu'elle est... Il y a les petites bouboules sur les triangles. Mais franchement, là, comme ça, j'aime bien. Ça se dandine. Ça fait vraiment le truc type parking en mode tu t'éclates. En tout cas, je suis agréablement surpris. Il manque juste quelques chevaux. Je pense que le petit brushless, il va faire son taf. Bon, bah, j'aurais pas tenu longtemps, hein. Un pack et c'est parti. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on a installé. Attendez. Bon, lui, je vais peut-être le débrancher. De toute façon, il ne servira pas pour un bon moment, celui-là. Voilà. On va virer le riselant. Comme ça, on peut débrancher le moteur. Hop là. Donc ça, c'était le moteur qu'il y avait dessus. Donc c'est un 550 15 tours. Qui a l'air plutôt pas mal. Et aujourd'hui, du coup, je vous remonte un peu le châssis en même temps. Voilà. Aujourd'hui, on a monté le brushless. Donc le moteur est fait. Donc la suite au prochain épisode. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao les potos!